Et voici Burdigala, un jeu de plateau tactique et familial pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Bruno Catala, édité par Ideal. Au niveau matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu représentant la ville de Burdigala en construction. Donc Burdigala, il faut savoir que c'est Bordeaux, nous sommes en 56 avant Jésus-Christ. Nous avons ensuite un ensemble de 28 tuiles de construction, comme ceci, avec une face chantier d'un côté, avec des petits cubes de dessinée, et de l'autre côté, une face bâtiment construit. Donc on va bien mélanger toutes ces tuiles face cachée, comme ceci, et les disposer sur le plateau de jeu aux emplacements correspondants. Comme il y a plus de tuiles que de zones de construction, les tuiles en trop seront replacées dans la boîte face cachée, on ne vérifiera pas les valeurs qu'elles contiennent, et bien sûr toutes les autres ont été placées au hasard. Ensuite, nous avons 4 tuiles bonus. En fait, dans le jeu, il y en a 5. Il faudra donc retirer un chiffre 3 de façon à avoir 2 tuiles bonus 3 et 2 tuiles bonus 2. Une fois qu'on a ces 4 tuiles, on va bien les mélanger et les disposer au hasard sur les emplacements correspondants du plateau de jeu, c'est-à-dire ces petits carrés verts. Donc on les place comme ceci. Il y a 4 emplacements sur le plateau de jeu et après on peut les retourner face visible. Ça va indiquer un bonus de construction qu'on aura lorsqu'on construit des bâtiments à ces endroits-là. Il y a ensuite 30 jetons de corruption avec un dos comme ceci, représentant une main donnant un sou à quelqu'un, c'est la corruption, et de l'autre côté, une valeur chiffrée allant de 0 à 5. Alors ces jetons vont être bien mélangés face cachée et disposés à côté du plateau. Ensuite, nous avons 4 meeples par joueur, donc chacun choisira sa couleur et récupérera ses pions. Attention, si vous jouez à 2 joueurs seulement, vous prendrez les 4 pions, et si vous jouez à 3 ou à 4 joueurs, à ce moment-là, vous n'utiliserez que 3 pions. Donc le dernier sera replacé dans la boîte, il ne servira pas pour la partie. Nous avons ensuite 30 cubes de construction qui seront disposés à côté du plateau de jeu, 2 dés qui seront aussi disposés à côté du plateau, et enfin 2 paquets de cartes, un avec un point d'interrogation au dos qui sera disposé à côté du plateau de jeu, c'est le paquet de cartes intrigue, et un paquet de cartes marchandises avec une grappe de raisin comme ceci qui sera bien mélangé lui aussi et disposé à côté du plateau de jeu. Chacun place ensuite un de ses pions sur la case 0 du pourtour du plateau de jeu qui servira à compter les points de prestige, et ensuite chacun va recevoir une carte intrigue qu'il pourra regarder et disposer face cachée devant lui. On lance ensuite les dés à tour de rôle, celui qui obtient le plus gros score commence la partie, et ensuite on jouera dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin du jeu. Nous sommes en 56 avant Jésus-Christ et Jules César vient d'envoyer Publius Crassus, un architecte de renom, afin de construire et de développer la ville de Burdigala, qui devient une plaque tournante importante pour différents commerces. Alors vous allez devoir aider Publius Crassus en tant que notable à construire un maximum de bâtiments prestigieux dans la ville, et aussi à essayer de contrôler le commerce des marchandises qui se déroule dans cette ville. Alors, pour débuter, à commencer par le premier joueur, chacun va placer un de ses personnages sur les cases rondes du plateau de jeu, à n'importe quel endroit. Donc, un par un, on va placer un premier personnage, et une fois que tout le monde aura placé son premier personnage, on placera son deuxième personnage. Et une fois que tous les personnages auront été placés, le jeu pourra débuter, proprement dit, avec le premier joueur qui va pouvoir lancer les dés. Alors, lors du tour d'un joueur, celui-ci lance toujours les 2 dés, et ensuite va pouvoir déplacer un de ses personnages sur le plateau de jeu d'un des 2 dés. Donc là, par exemple, soit de une case, soit de 2 cases. Donc, imaginons que je décide de déplacer un personnage d'une case, et bien, par exemple, je peux suivre une route pour aller à un autre point d'intersection. Alors attention, lors du déplacement, je ne peux pas passer 2 fois par la même route, et je ne peux pas finir mon déplacement sur un autre pion, qu'il soit à moi ou à l'adversaire. Après avoir déplacé mon personnage, je vais devoir obligatoirement placer un cube de construction sur un des quartiers adjacents à ce personnage que je viens de déplacer. Donc mon personnage est ici, il est adjacent à 4 quartiers à cet endroit-là, celui-ci, ce grand quartier-là, celui-là et celui-là. Attention, un quartier est délimité par les routes et par les fleuves, donc c'est pour ça que ce quartier fait tout ça. Donc au moment où je dispose un cube sur un des chantiers de construction, je vais immédiatement gagner un certain nombre de points de prestige correspondant au nombre de cases encore libres sur le chantier de construction. Donc là par exemple, en plaçant mon cube ici, il y a 3 cases libres, je vais immédiatement gagner 3 points, et donc faire progresser mon personnage marqueur sur le pourtour du jeu du nombre de points gagnés.
Une fois que ceci a été effectué, on peut passer au tour du joueur suivant qui lui aussi va lancer les dés et va pouvoir faire progresser un de ses personnages. Donc là par exemple 1, 2 et 3. Alors attention, il y a 3 cases spéciales dans le jeu, ici, là et là, ce sont des cases doubles, qui sont des cases de port. Quand on va finir son déplacement sur une telle case, on va immédiatement gagner la première carte du dessus du paquet de cartes marchandises, c'est-à-dire celle où il y a dessiné un petit grain de raisin. Le joueur va pouvoir consulter la marchandise qu'il a reçue et la placer devant lui, face cachée, de façon à ce que les autres joueurs ne sachent pas quelle marchandise il a récupérée. Ensuite, il va quand même placer, obligatoirement, son cube de construction dans un des quartiers adjacents au personnage qu'il vient de déplacer. Donc par exemple, il pourrait décider de le placer là. 1, 2, 3, 4, il y a 4 cases libres. Je gagne donc immédiatement 4 points de prestige. Et le jeu se poursuit ainsi à tour de rôle. Alors vous l'aurez compris, plus on va remplir un bâtiment de cubes de construction, moins celui-ci va rapporter 2 points. Donc là par exemple, le prochain qui va placer un cube ici va gagner 2 points de prestige, le prochain va gagner un seul point de prestige, et en plus ça va être dangereux puisqu'un joueur suivant pourra finir la construction. Lorsqu'on place un dernier cube sur une construction, on va tout simplement la retourner, elle indique un nombre de points de prestige que gagne immédiatement le joueur qui a placé le dernier cube. En imaginant que c'est le joueur rouge qui a fait cette action de construire cet amphithéâtre, il va tout de suite gagner 6 points de victoire, mais tous les personnages qui se trouvent adjacents à ce bâtiment qui vient d'être fini de construire vont chacun gagner une carte spéciale. Dans cet exemple, c'est le joueur jaune et le joueur vert qui vont chacun piocher des cartes intrigue. C'est celle avec un point d'interrogation. Donc le jaune va en piocher une, et le vert, comme il a 2 personnages adjacents au quartier où s'est terminée la construction, va en piocher 2. Alors attention, nous sommes limités pendant le jeu à 3 cartes intrigue maximum devant soi. Donc si un joueur a déjà 2 cartes intrigue par exemple et qu'il en reçoit 2 de plus, immédiatement il devra faire un choix parmi toutes ces cartes intrigue et en défausser une dans un paquet de défausses qu'on placera à côté du paquet de pioche des cartes intrigue. Attention, dans les cartes intrigue, il y aura aussi des cartes spéciales qui pourront être disposées devant les joueurs et qui compteront tout de même dans le total de leurs cartes intrigue. Donc si par exemple ce joueur a 2 cartes intrigue face cachée et une carte intrigue face visible, eh bien il sera quand même limité, il ne pourra pas recevoir une carte supplémentaire. Mais revenons à nos constructions. Alors attention, nous avons vu qu'en début de partie, nous avons placé dans certains quartiers un jeton bonus. Dès qu'un joueur va construire un bâtiment dans une telle zone, il va gagner non seulement les points de la construction, mais aussi les points bonus en plus. Donc par exemple, ce joueur-là recevrait 10 points au lieu des 7. Toujours dans cet exemple, comme c'est le joueur vert qui vient de construire ce bâtiment, eh bien il va piocher tout de même une carte intrigue puisqu'il a un autre pion que celui qui a construit adjacent au quartier dans lequel un bâtiment vient d'être fait. Attention, dans le jeu, il y a 2 bâtiments spéciaux seulement, donc qui sont faciles à retenir. Nous avons un bâtiment chantier arrêté, donc le joueur qui le construira ne gagnera que 2 points de victoire pour ce bâtiment, mais par contre aura le droit immédiatement de piocher 2 cartes intrigue sur le dessus du paquet de cartes intrigue. Et ensuite, nous avons la nécropole. Le joueur qui parviendra à construire ce bâtiment ne gagne pas de points de victoire, mais par contre, il pourra défausser l'ensemble des jetons de corruption qu'il aura récupérés. Nous allons voir plus tard comment est-ce qu'on pioche les jetons de corruption. Alors le jeu va ainsi se poursuivre, mais de temps en temps, on va peut-être réaliser des combinaisons spéciales avec ces dés. Effectivement, si un joueur réalise un double, il aura moins de choix, puisqu'on choisit toujours un des 2 dés pour déplacer ses personnages, et donc il pourra déplacer de 2 ou de 2, par exemple, sur un double 2. Donc pas trop de choix. Mais par contre, avec ce double, il va avoir le droit à des actions spéciales. La première va être de pouvoir utiliser les pointillés qui sont dessinés sur le plateau de jeu, c'est-à-dire les liaisons maritimes. Donc un joueur qui fait 2 pourra parfaitement, 1, 2, utiliser ces liaisons, alors que le reste du temps ne peut pas les utiliser. Un joueur qui fait un double comme ceci peut aussi utiliser la voie rapide, la rocade de Bordeaux, donc, qui est représentée par ces symboles de triangle. Il y a 3 endroits qui communiquent. Donc par exemple avec un 2, un joueur pourrait parfaitement faire 1,
et 2 réapparaître sur n'importe laquelle des autres cases triangulaires du jeu. Autre avantage amené par un double, la possibilité de finir son déplacement sur une case occupée. Nous avons vu que c'est interdit lors des déplacements normaux, et là, on va pouvoir le faire avec un double. En plus de ça, le pion sur lequel on vient de tomber, on va pouvoir le renvoyer à n'importe quel endroit du plateau de jeu. Alors en général, surtout en début de partie, on a tendance à envoyer ce personnage ici dans l'espèce de prison de Bordeaux, car la seule façon de sortir de cette case est d'utiliser une liaison maritime, c'est-à-dire de faire un double, puisque c'est uniquement avec les doubles qu'on va pouvoir sortir de cette prison en utilisant cette liaison. Dernier avantage amené par un double, la possibilité, si on le souhaite, de rejouer. Mais par contre, si on souhaite rejouer à la suite d'un double, il faudra prendre un peu de corruption ou payer des fonctionnaires véreux de la ville afin d'avoir le droit de faire un autre tour. Pour symboliser ceci, un joueur qui décide de rejouer en ayant fait un double va devoir prendre un jeton de corruption sur le dessus des piles de corruption face cachée. Il pourra regarder secrètement combien de points la corruption lui fera perdre en fin de partie. Donc là, par exemple, 3 points. Et ensuite, il pourra rejouer normalement et refaire un tour. Autre combinaison possible, réaliser un 7 au total de ces 2 dés. Alors lorsqu'un joueur va lancer les dés et obtenir 7 au total, il aura le droit, s'il le souhaite, d'obtenir une capacité spéciale en échange d'un point de corruption. Donc là par exemple, en ayant réalisé 7 comme ceci, il devra tout d'abord déplacer un pion de 4 ou de 3 comme d'habitude, et placer un cube de construction, mais s'il le souhaite, il peut décider de prendre un jeton de corruption, le regarder secrètement et le placer devant lui, avant de faire une des 2 options possibles, c'est-à-dire soit placer 2 cubes à la fois au lieu d'en placer un à l'endroit où il est tombé. Donc là par exemple, si c'était le joueur jaune qui avait fait son déplacement de 3, eh bien il aurait le droit de placer 2 cubes à la fois. Alors ici c'est peut-être pas un très bon endroit puisqu'il ne marquera que 2 points de prestige. On ne marque des points que pour le deuxième cube mais pas pour le premier. On ne fait pas 3 plus 2, on fait seulement 2 points de gagné. Mais par contre, cela permet à certains endroits de finir des fois des chantiers immédiatement. Donc ça peut peut-être être bien de se corrompre pour pouvoir terminer un chantier au nez et à la barbe des autres joueurs. Deuxième possibilité, en prenant un jeton de corruption et en ayant réussi à faire un 7, la possibilité de prendre une carte de marchandises sur le dessus du paquet de cartes de marchandises. Évidemment, à chaque fois qu'on fait 7, on n'est pas obligé de prendre de la corruption pour réaliser une de ces 2 actions spéciales. C'est toujours une option possible. Alors attention, lors des mouvements et lors du tour d'un joueur, si celui-ci ne peut pas réaliser ces actions obligatoires qui sont de déplacer un personnage et ensuite de placer un cube sur une zone, eh bien il devra perdre un de ses personnages. Donc là par exemple, si le joueur jaune avait fait 3 et 4, il n'a aucun moyen d'arriver ici pour pouvoir placer un cube sur la dernière construction valable. Il va être obligé de choisir un de ces 2 personnages et de l'éliminer définitivement du jeu, de le retirer définitivement. Le jeu peut prendre fin de 3 manières différentes. La première manière est si tous les bâtiments ont été construits. À ce moment-là, on arrête immédiatement et on va passer au comptage de points. Il peut aussi se terminer si un joueur perd son dernier personnage. Si un joueur n'a plus de personnage sur le jeu, on arrête aussi immédiatement et on comptera les points. Dernière possibilité, si la pile de cartes marchandises, celle avec la grappe de raisin, est complètement vidée par un joueur, à ce moment-là, de la même façon, on arrête. Alors, en fin de partie, chacun va pouvoir montrer les cartes marchandises qu'il a récupérées, celles avec le petit raisin de dessiner. Alors, il y a 5 types de cartes marchandises différentes dans le jeu, et le but est d'essayer d'en avoir le plus possible de différentes, car chaque série de cartes différentes lui donnera des points supplémentaires en fin de partie. Si on a une seule carte de marchandises, ça rapporte 1 point. 2 cartes de marchandises différentes vont rapporter 3 points. 3 cartes de marchandises différentes vont rapporter 6 points. 4 cartes 10 points et 5 cartes 15 points. Donc là par exemple, si ce joueur avait ce set de cartes en main à la fin du jeu, il marquerait 15 points pour cette série, plus 3 points pour cette série,
Il marquera donc 18 points supplémentaires en fin de partie. Il pourra faire avancer son personnage sur le pourtour du plateau de jeu de ce total de points de prestige. Ensuite, les joueurs vont marquer 2 points supplémentaires par carte intrigue spéciale qu'ils ont placée devant eux. Celle où il y a un petit symbole de laurier dessiné en haut à gauche et à droite vont leur apporter 2 points chacune. Donc là, par exemple, ce joueur pourra marquer 4 points supplémentaires et avancer son marqueur sur le pourtour du plateau de jeu. Enfin, les joueurs vont révéler leurs jetons de corruption et ils vont tous reculer sur le plateau de jeu du nombre de points de corruption qu'ils ont récupérés en cours de partie. Donc là, par exemple, ce joueur perdrait 4 points. En plus de ça, on va regarder quel est le joueur qui a pris le plus de corruption pendant la partie. Donc là, par exemple, c'est ce joueur-là. Eh bien, ce joueur va prendre en plus un petit bonus de 5 points de corruption supplémentaires et il reculera d'autant sur le pourtour du plateau de jeu. Une fois tous ces totaux effectués, c'est évidemment le joueur le plus avancé sur la piste de score qui emporte la partie. Alors, voyons un peu les différentes cartes intrigues que vous pourrez récupérer en jeu. Alors, tout d'abord, il y a des cartes spéciales qui ont donc le petit chiffre en haut. Il faudra les disposer face visible devant soi pour pouvoir bénéficier de l'effet de ces cartes pendant toute la durée du jeu. Donc, attention, par contre, pour toutes les cartes intrigues, chaque joueur ne pourra en jouer qu'une lors de son tour. On ne peut pas jouer non plus une carte qu'on a récupérée lors d'un même tour. Donc, au moment où je les pioche, je ne peux pas les utiliser tout de suite. Je serai obligé d'attendre le tour d'après. Et je ne peux jouer qu'une seule carte de ce type par tour. Alors, celle-ci est un char, tout simplement, qui va nous permettre d'utiliser les voies rapides du jeu. Nous avons vu que normalement, on ne peut utiliser les voies rapides qu'en réalisant un double. Eh bien, si j'ai un char, je pourrais utiliser ces voies rapides n'importe quand pendant la partie. Ensuite, un peu sur le même système, nous avons le bateau. La galère va nous permettre d'utiliser les voies maritimes pour passer sur les pointillés qui sont dessinés dans les fleuves. Ensuite, nous avons 2 types de cartes qui nous permettent de gagner des points de victoire supplémentaires lorsque l'on va finir une construction en particulier. Donc là, par exemple, ce personnage nous permet de gagner 2 points de victoire supplémentaires à chaque fois qu'on finira un bâtiment qui est composé de 2 cubes de construction. Il y a la même chose pour les 3 cubes de construction. Ensuite, la bonne récolte va nous permettre de disposer de 5 cartes intrigues. Nous avons vu qu'en cours de jeu, normalement, on ne peut en avoir que 3 devant soi. Et bien, grâce à cette carte, vous pourrez aller jusqu'à 5. Ensuite, nous avons ce personnage qui permet, lorsque vous allez gagner une carte intrigue, c'est-à-dire au moment où un joueur finit une construction sur le jeu, et si vous avez un pion à côté du quartier, vous allez recevoir une carte intrigue. Et bien, en plus de cette carte intrigue, si vous le souhaitez, vous pourrez prendre un jeton de corruption pour avoir le droit de prendre une marchandise en plus dans le stock de marchandises. Mais attention, les personnages que vous placez devant vous ne sont pas à l'abri d'une trahison. Et si un joueur joue une telle carte, il pourra vous faire défausser un personnage placé face visible devant vous, ou bien vous faire perdre une carte tirée au hasard dans votre main. Ensuite, vous avez cette carte qui vous permet, lorsqu'elle est jouée, de modifier la valeur d'un des 2 dés que vous avez lancé, en lui ajoutant +1 ou en lui faisant perdre -1. Alors attention, cette carte peut être parfaitement utilisée pour transformer vos dés en une paire ou bien en une combinaison qui fait 7 au total, pour pouvoir avoir des actions spéciales. Ensuite, nous avons cette carte-là qui va vous permettre tout simplement de regarder 3 chantiers dans le jeu. Donc vous allez pouvoir prendre secrètement connaissance de 3 chantiers pour savoir combien de points, par exemple, ils vous rapportent et savoir quel est le bon endroit pour placer ces cubes. Le négociant va vous permettre d'échanger une carte marchandise avec un autre joueur. Alors vous pouvez choisir un autre joueur, lui prendre une carte marchandise qu'il a pour l'échanger contre une des vôtres. Alors bien sûr, vous regardez toutes ces cartes marchandises et vous choisissez celle que vous prenez. Et par contre, vous ne lui montrez pas vos cartes et vous lui rendez la marchandise que vous souhaitez. Alors évidemment, c'est une carte très pratique pour pouvoir tenter d'avoir des cartes marchandises différentes en main qui vous rapporteront plus de points que les cartes identiques. Le marin va vous permettre de piocher les 3 premières cartes du dessus du paquet de marchandises et d'en choisir une parmi les 3 que vous allez garder en main. Les autres seront redéfaussés sous le paquet. Ensuite, nous avons la carte correspondant à Publius Crassus, l'ingénieur. Lorsque vous allez la jouer, vous aurez le droit immédiatement de placer un cube supplémentaire, c'est-à-dire qu'au lieu de placer un cube, vous pourrez placer 2 cubes. Si déjà vous avez pris l'action spéciale
spécial grâce à un set, et que vous avez décidé de prendre un jeton de corruption pour placer 2 cubes, eh bien vous pourrez placer 3 cubes lors du même tour si vous jouez cette carte. Celle-ci est assez claire puisqu'elle va vous permettre tout simplement de perdre un des jetons de corruption que vous avez devant vous. Donc bien sûr à jouer sur le plus gros jeton de corruption que vous avez récupéré. Enfin, la carte vol va vous permettre tout simplement de prendre au hasard une carte marchandise dans la main d'un autre joueur. Et voilà pour Burdigala, un excellent jeu à jouer en famille. Alors c'est un jeu qui allie la tactique avec bien sûr une grande part de hasard et de chance aussi, donc c'est idéal pour pouvoir jouer en famille à partir de 7-8 ans. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.